Chers amis, nous nous retrouvons au bout d'une semaine un peu particulière que nous venons de vivre et dont nous souhaitons vous partager l'essentiel. Nous avons commencé notre semaine avec un cœur débordant de reconnaissance envers Mère Yvonne et son conseil qui nous ont conduits durant ces 6 dernières années. Et nous avons aussi terminé notre semaine avec un cœur plein de joie pour Sœur Chiara qui a été élue comme supérieure générale et son conseil. Une semaine où nous avons surtout expérimenté la présence de l'Esprit Saint à nos côtés. Nous avons eu la chance d'être accompagnés par le Père Pascal Chavez, ancien recteur majeur que vous connaissez, et qui nous a conduits avec beaucoup de finesse et de simplicité pour faire sortir le meilleur de nous-mêmes, pour que nous puissions arriver à élire en toute liberté nos sœurs. Et nous avons aussi vécu une semaine avec ceci, un entonnoir où nous mettons nos yeux sur un petit trou, mais au bout nous voyons le monde entier. Et nous avons dû nous mettre au rythme du monde entier pour pouvoir scruter ce que le Seigneur voulait de nous, voulait de mieux pour nous, pour notre congrégation. Voilà, et ainsi nous avons pu faire aussi confiance à nos sœurs, parce que bien sûr, connaître 172 sœurs et l'Institut en entier, c'est bien difficile. Donc merci à chacun pour les prières et l'accompagnement que nous avons senti aussi de loin. Ici, c'est ma place dans la salle capitulaire, et puis Marianne, elle est là juste à côté, avec les écouteurs. Au-dessus de nous, c'est la place des traductrices, et autour de nous, nous sommes 170 pour faire les élections. Alors, je peux vous dire qu'il y a eu énormément de messages de félicitations à l'occasion de l'élection de notre supérieure générale, Mère Chiara. Et dans les messages, ainsi que dans les articles de presse, on peut relever ses multiples qualités salésiennes, sa simplicité, sa jovialité, ses qualités relationnelles, son attachement à l'Institut, à Marie Auxiliatrice, à Madre Mazzarello. Et voilà, c'est une de nos sœurs qui a 66 ans. Elle est née dans une petite ville maritime du côté de Livourne, en Italie. Elle est rentrée dans l'Institut à l'âge de 18 ans. Et elle a exercé différentes responsabilités d'animation et de gouvernement. En 2008, 2 ans après avoir été nommée provinciale de sa région, elle a été élue comme conseillère générale visitatrice. Ainsi, elle a pu connaître quelques réalités en Amérique et en Europe. Et puis en 2014, elle a été élue vicaire générale, c'est-à-dire que pendant ces 7 dernières années, elle a travaillé étroitement à la mission de Mère Yvonne. Elle a collaboré avec elle comme vicaire. Et puis, durant ce 24e chapitre général, voilà qu'elle est élue 10e supérieure générale à la suite de Sainte Marie-Dominique Mazzarello, la cofondatrice de notre Institut des filles de Marie Auxiliatrice. Et vraiment, c'est un cri de bonheur pour tout l'Institut. Alors, nous avons poursuivi la semaine par l'élection des 13 conseillères générales, 7 conseillères générales pour les différents dicastères et 6 conseillères générales visitatrices. Mais pour mieux les découvrir, je vous conseille d'aller très très vite sur le site de l'Institut, cgfma.org. Comme ça, vous pourrez les découvrir et surtout prier pour elles.